Des paquets de cigarettes sans logo ni couleur et peut-être supprimer des linéaires. C'est ce que prévoit le projet de Bruxelles dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. De quoi provoquer la colère des buralistes jeudi dernier. Et ils manifestaient un peu partout en France. Ils ont placé des draps blancs devant leurs rayons. Bonsoir Jean-François Vigouroux. Bonsoir. Vous êtes le président dans les Yvelines de la Chambre syndicaliste des buralistes. Vous avez participé à cette opération jeudi dernier. Tout à fait. Quelques jours après, maintenant que les choses se sont un petit peu tassées, quel bilan vous en faites? Ça a servi à quelque chose? Ça a servi à quelque chose. On s'est fait entendre. Et je pense que c'est un ballon d'essai et on a été reçus comme il se devait. Et donc, il y a des choses qui sont sorties des réunions, justement, que le syndicat a pu... Non, pour l'instant, si vous voulez, l'augmentation du tabac, nous allons l'avoir. Ce sera d'ici au 1er octobre. D'ici le 1er octobre. Par contre, ce qu'on veut, c'est des augmentations tempérées. C'est 40 centimes, c'est énorme. Oui, on parlait d'une augmentation, voilà, 30 à 40 centimes par paquet au plus tôt le 1er octobre. Vous demandez quoi comme augmentation? Il faut que ce soit significatif aussi, parce que... Oui, mais 40 centimes, c'est la plus grosse augmentation depuis 2003, l'année où il y a eu cette si grosse augmentation, et qui nous a fait perdre du volume et des buralistes. Donc une augmentation, oui, mais calculée, tempérée dans le temps, parce que... c'est pas avec des augmentations comme ça qu'on arrivera à stopper définitivement de toute façon le tabac. Mais le sentiment que ça peut donner aussi au grand public, c'est qu'il y a un plan anti-tabac qui peut se mettre en place et que ce sont les buralistes qui sont contre ce plan anti-tabac. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes contre les plans anti-tabac qui sont décrétés? On est pour la santé publique. Par contre, alors elle est où la nuance? Pour la santé publique? On n'est pas contre la santé publique, par contre, mais on veut protéger nos affaires, quoi. Aujourd'hui, on est sous un organisme de tutelle. On nous demande des choses, on le fait. Par contre, si on augmente le paquet de tabac à la vitesse où ils veulent le faire, avec le paquet générique qui va, et puis fermer complètement les linéaires, sans logo ni couleur, sans logo ni couleur pour toutes les marques pareilles, c'est la fin du métier. Mais on peut concilier les deux. On peut concilier le fait de mener une politique anti-tabac et de réduire la consommation en France et en même temps de garder l'activité du buraliste. Oui, on peut le faire. Mais la première chose à faire, à mon avis, c'est de lutter contre la contrebande. Car aujourd'hui, il faut bien savoir que 21% du tabac consommé en France est vendu par la contrebande, ce qui représente un paquet sur 5. Donc, plusieurs études qui l'ont prouvé. Oui, qui a été prouvé. Et par contre, aucune étude n'a été faite sur l'utilité des Photoshop sur les paquets, comme aucune étude n'a été faite sur le paquet générique. Donc notre président, pendant sa campagne, nous avait dit nous attendrons de voir les résultats de l'Australie. On s'aperçoit que c'est à peine mis en place qu'on veut déjà le faire en France. Donc ça veut pas confondre vitesse et précipitation. Donc ça veut dire que pour vous, à terme, il faudra de toute façon freiner cette consommation du tabac. Mais mettons par exemple, vous parliez de lutter contre les systèmes mafieux qui se mettent en place pour approvisionner les consommateurs en tabac par des filières parallèles. Mettons que le gouvernement lutte activement contre ces filières. Vous accepteriez pour autant des augmentations franches, massives du tabac? Si tout le tabac était acheté dans nos bureaux de tabac, on aurait, même en baissant nos volumes, ça irait. Le problème, c'est qu'en augmentant de 40 centimes, comme il va y avoir le mois prochain, c'est encore plus de marché parallèle parce que les gens n'arrêtent pas de fumer. Les gens fument différemment. Du côté des politiques, on entend aussi souvent ça, et pas seulement des politiques, il faut diversifier les activités des buralistes. C'est là la clé pour l'avenir. Est-ce que c'est aussi... C'est ce qu'on a déjà fait. Votre vision, c'est ce qu'on vend des timbres fiscaux, des timbres dématérialisés, on essaye de faire plein de choses, mais remplacer le tabac, c'est... Donc pour vous, il faudra toujours garder du tabac en rayon? De toute façon, le tabac, l'interdire, je ne pense pas qu'il faille l'interdire, parce que ce qui est interdit... on aime les interdits. Par contre, faire de la prévention, de l'enseignement, expliquer les causes. Maintenant, un fumeur, s'il a envie de fumer, vous ne pouvez pas l'empêcher. Si vous diversifiez vos activités, je reviens sur ça, diversifier les activités de la profession, c'est ce que vous avez mis en place dans votre établissement. Vous êtes buraliste sur la ville de Maurepas. De Maurepas, oui, tout à fait. On essaye de se développer à faire... Nous sommes une brasserie bar. Bon, on fait les jeux, on fait les timbres fiscaux, les timbres postaux, enfin, tout ce que on peut, les piles, enfin, tout ce qu'on pourrait essayer de trouver qu'on ne trouve pas ailleurs. Maintenant, remplacer le tabac, souvent les gens viennent acheter du tabac et en profitent pour acheter autre chose à côté. Donc si les gens ne viennent plus pour le tabac, malheureusement, je ne sais pas si on arrivera à... Le message en tant que buraliste que vous diffusez ce soir, c'est quoi? C'est le tabac tout de même, c'est pas bon. Le tabac n'est pas bon, mais il faut qu'on vive. Parce que tous les buralistes, nous sommes 348 dans les Yvelines, on a tous besoin de vivre. Donc tout le monde a investi dans son fonds de commerce. Donc aujourd'hui, si on nous dit votre bureau de tabac, vous n'avez plus le droit de vendre de tabac,
que devient-on? Faut-il un plan anti-tabac en France? C'est la question que nous avons posée dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Pardon, vos réponses. Ça sert à rien d'augmenter les prix des paquets vu que ceux qui auront les moyens auront toujours l'occasion d'acheter. Bon, ceux qui n'ont plus les moyens après, bon, ce sera une autre histoire. Oui, je pense que ce serait bien tout simplement pour la santé des gens. Non. Non, parce que de toute façon, un plan anti-tabac, ça ne servira à rien, ça n'empêche pas de fumer. Il y a toujours la tentation et puis les fumeurs fumeront toujours. Quoi que ce soit le prix ou qu'est-ce qui soit mis en place, il y aura toujours des fumeurs. Moi je dirais non, parce que de toute façon, même s'ils augmentent les prix, les fumeurs ils vont toujours acheter. Donc moi je dirais plus que c'est pour les caisses de l'État qu'ils augmentent les prix, voilà quoi, tout simplement. Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a toute la contrebande qui arrive et ça c'est du marché parallèle. Donc nous les fumeurs, on sait ce qu'on veut fumer, exactement. Donc restons en France. Effectivement, ce témoignage rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le plateau, cette idée de développer la contrebande. C'est le sentiment que partageait cette visiblement consommatrice de tabac. Une dernière question, vous étiez mobilisé la semaine dernière, jeudi dernier, avec cette opération contre les plans anti-tabac qui se préparent en Europe et en France. La suite de vos actions? On attend de voir avec la Confédération comment vont avancer les choses. Le ressenti sur le terrain, c'est que je pense que jamais les buralistes n'ont été autant mobilisés et ils sont prêts à se mobiliser en tout cas. Encore plus. Merci Jean-François Vigouroux d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président dans les Yvelines de la Chambre syndicale des buralistes et que ce fameux plan anti-tabac devrait être présenté d'ici la fin du mois par le gouvernement. Merci à vous. Merci Voici beaucoup. à présent le rappel des titres de ce 11 septembre. Une résidence universitaire sur 4 étages construite en bois. C'est à Versailles. 60 logements actuellement construits de manière écologique. Le chantier a débuté il y a maintenant 6 mois. Le lycée Jean Villard de Plaisir participe au Goncourt des lycéens. Seuls 2 établissements en Ile-de-France ont été sélectionnés. Les élèves de première littéraire ont 2 mois pour lire 11 livres. Ils devront se prononcer. Le Goncourt des lycéens sera remis le 15 novembre. Si vous cherchez un bureau, une étagère ou une voiture à moindre coût, rendez-vous sur le site de l'agglomération de Saint-Quentin qui met aux enchères certains de ses biens. La vente aura lieu à la fin de cette semaine. Et puis une histoire romantique, celle du couple d'Esper qui vient de célébrer ses noces de platine. Autrement dit 70 ans de mariage. Cette vidéo et les vidéos de l'ensemble de nos reportages et de nos émissions sont à retrouver sur notre site internet à partir de maintenant. À Thoiry, le parc animalier vient d'ouvrir son arche des petites bêtes, pas de pandas, d'ours ou de tigres, mais des invertébrés et des amphibiens principalement. C'est une opération inédite en France. L'arche des petites bêtes se veut un lieu d'élevage, de conservation, ouvert au public bien sûr. Reportage Anthony Reich. Qui les regarde? Qui les aime? Le scorpion, la mygale ou l'escargot arrivent aux eaux de Thoiry. Au sein de l'Arche des petites bêtes, le public va partir à la découverte de 70 espèces d'amphibiens et d'invertébrés, très souvent menacées d'extinction, mais pourtant si nombreuses. Quand le grand public pense à la sauvegarde de la biodiversité, il pense aux éléphants, il pense aux rhinos, il pense aux pandas, aux tigres. Et puis on oublie un petit peu les petites bêtes, mais elles sont extrêmement importantes. C'est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Et pour vous donner une idée, en fait, les mammifères, par exemple, il y a à peu près 6000 espèces. Et les invertébrés, il y a 1 300 000 espèces. Au cours de ce voyage, on passe du rêve à la réalité. De la découverte des méduses aurélie sous la mer aux espèces d'eau douce, pour finir à quelques mètres de là, par la zone nocturne et ses espèces de la nuit. Les espèces qui font peur, les mygales, les scorpions. Et leur présence a un but, faire comprendre l'importance des bêtes invisibles. J'aimerais que les gens sortant de l'arche réalisent justement à quel point sont importantes toutes ces petites bêtes. Et qu'en plus ils se soient amusés, parce que ça c'est important. Parce que s'ils vont s'intéresser à la sauvegarde de ces espèces, il faut qu'ils se soient amusés en même temps et qu'ils aient vu comment eux peuvent aider à leur échelle, ne serait-ce que dans leur jardin ou dans leur maison, pour protéger la nature. Lors de ce voyage, les visiteurs seront accompagnés par Noé, le prince de l'Arche des petites bêtes. L'Arche des petites bêtes à découvrir à Thoiry, c'est la fin du 7-8 de ce mardi sur TV Fil. Les programmes se poursuivent. Prochain direct demain mercredi à 18h avec une édition spéciale Journée du patrimoine en compagnie de Johanna Soudry. J'évoquerai les rendez-vous à ne pas manquer dans le département. Je vous souhaite une excellente soirée forcément.